Salut, c'est Ambroise. Comme je dis souvent, si t'as pas de clients, c'est une passion, pas un business. Mais alors, comment trouver ses premières missions en freelance? Quelle méthode utiliser? Justement, dans cette vidéo, je vais t'expliquer les meilleures manières de trouver tes premières missions en freelance et trouver tes premières missions freelance payantes en moins d'un mois. C'est dit. Et regarde bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais aussi t'expliquer comment trouver tes prochaines missions freelance après les premières et te bâtir une activité de freelance qui va être stable et rentable dans la durée. C'est parti! Alors avant de commencer, si tu me connais pas, moi c'est Ambroise Debré. Ça fait 6 ans que je suis freelance, dont 3 100% indépendant et nomade. Et je me suis donné pour mission de démocratiser ce style de vie, d'être freelance, pouvoir trouver des clients d'où on veut, quand on veut, tout en voyageant et vivant sa meilleure vie. Alors si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir tous les mercredis mes meilleurs conseils. Tu peux trouver le bouton en dessous de cette vidéo, il est rouge et il y a écrit s'abonner. Alors pour se lancer en freelance et trouver ses premières missions, il y a quand même quelques prérequis à respecter, ok? D'abord, il faut que tu saches quelle activité, quel métier tu vas faire. Est-ce que tu vas être designer, dans le marketing web, en programmation? Bref, il y a beaucoup de métiers. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vais te mettre le lien juste à côté. Mais il faut déjà valider quelle activité tu vas faire. Ensuite, super important aussi de valider qui va être ta cible, quelle offre tu vas leur faire et avec quel positionnement. C'est important de préciser ça dès le début pour t'assurer que tu as toutes les chances de ton côté. Alors, ça n'a pas besoin d'être parfait dès le début, mais l'idée, c'est d'avoir quand même une idée de qui justement tu vas aller chercher comme entreprise, quel genre de mission tu vas leur proposer. Ça va t'aider à être un freelance qui va réussir plutôt qu'un freelance généraliste qui va galérer. Puis c'est un truc aussi que les freelance débutants savent pas, mais les freelance les mieux payés sont les freelance qui ont une offre précise pour une cible nichée, ok? Parce que ça devient beaucoup plus facile d'aller démarcher des entreprises quand tu sais qui aller voir et comment leur parler, ok? J'aimerais aussi te parler, en rentrant dans le sujet, de 3 fausses idées qu'ont la plupart des freelance qui veulent se lancer. La première, ça va être de se dire, il me faut le logo parfait de freelance, il me faut un site parfait en freelance, il me faut un portfolio parfait en freelance. C'est des très bonnes choses à avoir dans le moyen et long terme, mais c'est absolument pas une condition pour te lancer en freelance. C'est en quelque sorte un genre de fausse excuse que tu te donnes pour ne pas aller directement chercher tes clients et te lancer. Deuxième chose, beaucoup de gens me disent « Ah mais Ambroise, il me faut un diplôme dans ce que je vais faire en freelance, j'ai pas de diplôme ». Complètement faux, ok? J'ai un exemple très précis d'une fille qui s'appelle Estefania, que j'ai aidé justement à se lancer en freelance. Et Estefania, elle est vénézuélienne à la base, elle habite à Montréal, elle est chimiste de profession et son grand rêve c'était de se lancer comme prof d'espagnol. Elle est bilingue espagnol, c'est sa langue natale, ok? Mais elle me disait, oui mais je peux pas, j'ai pas de diplôme de prof d'espagnol. Je lui ai dit, bah écoute Estefania, inscris-toi sur les plateformes, parle un petit peu à ton réseau et si t'as pas de mission d'ici un mois, ok, tu pourras faire une formation pour te former en prof d'espagnol. Mais résultat, au bout de 2 semaines, elle avait déjà 2 clients et aujourd'hui, il y en a là de plus en plus. Donc, absolument pas une excuse, allez-y. Troisième fausse idée reçue qu'on me dit beaucoup, c'est il faut que je crée du contenu et que je prospecte pour trouver mes premières missions en freelance. Alors oui, ce sont des super méthodes pour trouver des clients en freelance, mais c'est pas des méthodes que je recommanderais à des débutants, ok? Je recommande d'abord d'autres choses dont je vais te parler juste après cette partie. Donc ceci étant dit, j'aimerais que tu réalises que tout ça, c'est des idées reçues, ce sont des mythes. Tu peux très bien te lancer en freelance sans avoir de diplôme, sans avoir de site web, etc., etc. Justement, tout de suite, je vais te parler de comment trouver tes premières missions en freelance, partie super importante de la vidéo. Et avant ça, question pour toi. Est-ce que tu te trouves des excuses pour ne pas te lancer en freelance? Est-ce que avant de voir cette vidéo, tu te disais qu'il fallait que tu aies un super logo, un super site web, etc., etc. Et si c'était le cas, est-ce que tu le réalises maintenant? Dis-moi directement en commentaire sous la vidéo, ça m'intéresse de savoir un petit peu où tout le monde se situe par rapport à ça. Alors maintenant, je rentre dans le vif du sujet. Comment concrètement trouver ses premières missions freelance? Quelque chose de super intéressant à réaliser, c'est qu'on a tous un réseau, ok? Que ce soit nos amis, nos familles, nos anciens collègues, nos anciens camarades qu'on avait en université, etc. On a tous un réseau. Peu importe s'il n'est pas sur le web, etc. C'est quelque chose qu'on a tous. Et justement, c'est ton arme la plus puissante pour te lancer en tant que freelance et trouver tes premières missions payantes.
Réalise ça. C'est important de réaliser aussi que ton réseau, ce sont des personnes qui te connaissent, peu importe d'où, peu importe comment, mais ce sont des personnes qui te connaissent et qui t'apprécient. Ça va être donc beaucoup plus facile de démarrer ton activité avec ces personnes-là plutôt que des inconnus qui te connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Alors 2 choses pour t'appuyer sur ton réseau pour trouver tes premières missions freelance. D'abord, il faut que tu fasses savoir à ton réseau que tu es freelance, ok ? Peut-être que dans ton LinkedIn, c'est toujours écrit employé à je sais pas quelle banque, tu vois, où tu bossais avant, mais il faut que tu rendes ça très clair que maintenant tu es freelance. Donc il n'y a pas 36 façons de le faire. Je t'invite tout simplement à publier sur ton profil LinkedIn, sur ton Facebook, sur ton Instagram et dire bonjour à tous, je voulais vous annoncer une grande nouvelle. Je me suis lancé en tant que freelance designer et je fais tel ou tel type de mission pour tel ou tel type de client. Si vous êtes intéressé, écrivez-moi directement ou partagez ce message à vos amis, votre réseau qui seraient potentiellement intéressés. Donc ça c'est super important parce qu'avec ça, tout ton réseau va savoir que tu es lancé. Ensuite, tu peux aussi très bien envoyer des messages personnels aux personnes de ton réseau pour leur faire savoir que tu es freelance. Donc je te conseille de ne pas le faire de manière trop directe, mais tout simplement de reprendre contact avec des personnes, peut-être un ancien collègue, et dire salut Michel, j'espère que tu vas bien, où est-ce que tu en es maintenant, quels sont tes défis du moment. Tu poses une question, tu prends contact. La personne va te répondre, Michel va te répondre, et il va te demander, bah toi, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Et là, c'est une super occasion de lui dire, bah justement, je viens de me lancer en tant que freelance designer, comme je disais tout à l'heure, et est-ce que tu connais des personnes qui ont ce besoin-là, ou est-ce que toi, tu aurais besoin d'un designer pour t'aider dans ta business, ou dans ton entreprise ? Et voilà, le tour est joué, ton réseau va être au courant que tu es freelance. Donc maintenant que c'est fait, deuxième chose, c'est faire en sorte que ton réseau ne t'oublie pas et de devenir top of mind par rapport à ce que tu fais en freelance. Tu veux que, dans l'exemple que j'ai donné, tu veux que dès que les personnes pensent à du design ou du freelance en design, ils pensent à toi. Et ça, il y a une façon principale de le faire, c'est d'être actif dans ton réseau. Ça veut dire de publier du contenu sur ton profil LinkedIn, sur ta page Facebook, sur ton Instagram, des nouvelles de ton industrie, des articles de blog, etc. Repartager des choses qui ont déjà été créées par d'autres personnes, c'est un bon début. Et aussi, quand tu auras trouvé tes premières missions freelance, de partager les clients avec qui tu travailles, les résultats que tu as obtenus, etc., etc. Et l'idée, c'est que toutes les semaines, c'est un bon intervalle, toutes les semaines, tu partages quelque chose par rapport à ton activité freelance. Comme ça, tous les gens vont suivre ton évolution, ils vont voir, ah oui, bah tiens, il avait pas de clients, maintenant il a 3 clients, il a fait des missions, ah ouais, le logo qu'il a fait, il était plutôt cool, pourquoi est-ce que je travaillerais pas avec cette personne ? Les gens vont peut-être être un petit peu réticents au début, mais plus tu auras en fait de preuves sociales, de recommandations sur LinkedIn, de preuves que tu fais du bon travail, plus ça va être facile de trouver des clients et des premières missions. Et justement, le réseau, ça a un effet magique. C'est-à-dire que c'est pas juste les personnes qui vont te voir sur LinkedIn quand tu vas dire que je suis freelance ou que tu vas contacter qui vont savoir que tu es freelance. Parce que qui se ressemble s'assemble, et je peux t'assurer que tous les directeurs marketing ou directeurs artistiques, etc. des entreprises, leurs amis, c'est aussi les directeurs marketing ou des directeurs artistiques. Donc ils vont... S'ils entendent qu'un ami a besoin d'un designer, ils vont te recommander par exemple. Et c'est juste un exemple, ça marche aussi avec la programmation, le marketing, la vidéo, peu importe ton domaine d'activité en freelance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de magique. Et tu te rends compte que petit à petit, que ton message va se propager et que des gens en dehors de ton réseau vont entendre parler de ce que tu fais et de tes résultats. Et puis on va voir juste après aussi comment élargir ton réseau petit à petit pour trouver de plus en plus de clients et que ces gens-là rentrent dans ton écosystème et te voient tes succès en freelance, ce que tu fais, etc. Et j'aimerais faire une petite dédicace à Johan Roche qui a un concept super intéressant qui appelle être jardinier du web. Ça veut dire en fait entretenir son réseau sur internet comme un petit peu un jardinier qui fait pousser des relations, qui les entretient, qui en développe des nouvelles, etc. Donc petite dédicace à Johan. Et d'ailleurs, anecdote super intéressante, c'est exactement comme ça que moi j'ai trouvé ma première mission freelance en 2014. J'étais en train de finir mes études à HEC et je parlais un petit peu à tout le monde, les gens, donc mes colocs, mes amis qui étaient étudiants aussi. Je leur disais, j'aimerais bien trouver une première mission freelance pour voir comment ça se passe et éventuellement me lancer plus sérieusement. Et justement en parlant, j'ai une de mes colocs, Nathalie, qui m'a dit qu'elle connaissait quelqu'un qui cherchait un freelance en community management. J'ai contacté la personne, j'ai fait l'entretien et j'ai eu la mission. Donc voilà, ma première mission freelance, ça venait de là. Et c'est aussi super intéressant de noter que c'est comme ça que j'ai obtenu la plupart de mes missions freelance par la suite jusqu'à aujourd'hui. Mon réseau, j'ai cultivé mon réseau, j'ai bâti ma marque personnelle, j'ai créé du contenu, etc. Maintenant que tu as décollé, il est temps de trouver tes
prochaine mission freelance et savoir comment te bâtir une activité freelance stable et dans la durée. Alors je vais diviser ça en deux parties. D'abord, à court terme, il y a différentes choses que tu peux faire pour trouver des missions assez rapidement. D'abord, tu peux t'inscrire sur différentes plateformes freelance. Je pense notamment à Upwork, à Malt, à Crème de la Crème, à freelancer.com. Des bonnes plateformes freelance qui vont te permettre de trouver des missions assez rapidement et qui vont te permettre de combler un petit peu les trous que tu as dans ton agenda si tu te lances plus sérieusement. Ensuite, à court terme, tu peux aussi faire de la prospection. Si tu as fait ce que j'ai dit en première partie et que tu as déterminé ta cible, ton offre et ton positionnement, c'est hyper facile de savoir qui tu vas démarcher sur LinkedIn ou autre et qu'est-ce que tu vas leur dire. Par exemple, j'utilise souvent l'exemple de dire moi qui fais des publicités Facebook, je pourrais cibler des propriétaires de salles de sport et leur dire j'aide les propriétaires de salles de sport à attirer de nouveaux clients toute l'année grâce aux publicités Facebook. Ce qui fait que je peux leur parler très directement et ça va leur parler, je vais utiliser les bons mots et je sais directement aussi qui chercher sur LinkedIn par exemple. Donc c'est super puissant. Donc la prospection, c'est aussi une super méthode pour trouver des clients en continu et bâtir un petit peu ce muscle qui permet de trouver des clients, les convaincre et faire tes missions. Et si on parle plus à moyen long terme, d'autres méthodes que tu vas pouvoir utiliser, ça va être des méthodes pour attirer des clients plutôt qu'aller les chercher. Donc ce qui est plutôt cool parce que la prospection, etc., ça prend beaucoup de temps. Et là, tu vas bâtir en fait un actif. Je m'explique. Ce que j'ai en tête, c'est de justement créer ton site web, créer ton logo et ta marque personnelle en freelance et créer du contenu. Que ce soit des articles de blog, j'en ai écrit 50 quand je me suis lancé, des vidéos comme celle-ci dans ton domaine ou un podcast. L'idée, c'est que tu vas mettre un titre à ces contenus. Ils vont aussi avoir du texte ou de l'audio que Google va ensuite pouvoir référencer. Ce qui fait que quand tu auras écrit un article de blog sur un sujet et que qu'une personne cherche une réponse à cette question-là, ton article de blog, ta vidéo, ton podcast va sortir, la personne va te découvrir, va voir ton contenu, qui sera bien sûr de bonne qualité, et tu vas mettre un appel à l'action à la fin de ce contenu-là qui va dire « Si vous voulez aller plus loin et travailler avec moi, cliquez ici » et puis là, ils vont te contacter et ça va devenir des clients. Et justement, de mon côté, comme je disais, j'ai écrit plus de 50 articles de blog sur le growth marketing, ce qui m'a permis de trouver des clients. Et notamment, il y a un article que j'ai écrit qui m'a rapporté plus de 25 300 $ de mission freelance au fur et à mesure des années. J'ai fait une vidéo là-dessus aussi, je te mets le lien directement en haut à droite. Et tout ça, justement, le personal branding, la création de contenu, mon site web, c'est ma deuxième source de clients en freelance depuis 6 ans que je fais cette activité-là. Donc dans cette vidéo, je t'ai expliqué que finalement, si tu avais déjà trouvé ce que tu faisais comme freelance, tu avais une cible définie, une offre définie, un positionnement à peu près défini, tu pouvais déjà trouver des missions en freelance. Qu'il n'y avait pas besoin de se former plus que ça et que tu pouvais y aller sans créer un logo, sans créer un site web, sans créer un portfolio, sans avoir de diplôme, etc., etc. Et je t'ai ensuite expliqué pourquoi utiliser ton réseau, c'était le meilleur levier pour décoller en freelance et trouver tes premières missions freelance payantes en moins d'un mois. Et puis je t'ai expliqué ensuite quelques méthodes que j'ai utilisées et que d'autres freelances utilisent aussi pour trouver des clients. Et même pas trouver des clients, faire en sorte que les clients te trouvent, te contactent et veuillent faire affaire avec toi. Si tu as trouvé cette vidéo utile, je t'invite à liker, le petit pouce est juste en dessous de la vidéo. Ça m'indique aussi les genres de contenu qui te plaît et ça m'aide à choisir les prochains sujets. Si c'est toujours pas fait, je t'invite encore à t'abonner à ma chaîne YouTube. Le bouton s'abonner rouge est juste en dessous. Ça te permettra de rater aucun de mes conseils qui sortent tous les mercredis sur comment devenir freelance ou devenir un meilleur freelance avec une activité stable, rentable et que tu peux faire de n'importe où sur la planète selon tes conditions. Et si tu veux plus de contenu gratuit sur comment trouver tes premières missions freelance et celles qui suivent, bonne nouvelle, j'ai justement créé une formation gratuite qui s'appelle les 8 + 1 étapes pour devenir freelance à distance. Je t'invite directement à retrouver le lien, c'est le premier lien en description. Donc je t'invite à descendre sur cette page-là ou cliquer sur le petit triangle sur mobile, dérouler la description, cliquer sur le premier lien, rentrer ton email et ensuite pendant 7 jours, je t'envoie à chaque fois une vidéo qualitative qui te donne des bons conseils pour définir ton activité, trouver tes premiers clients freelance et établir une activité stable qui va te supporter en tant qu'indépendant du web. Donc je t'invite, premier lien en description, tu trouves la formation gratuite, tu rentres ton email et tu reçois les premiers emails directement. Et je te retrouve de l'autre côté, dans la première vidéo de la formation. En tout cas, grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te dis à mercredi prochain pour la prochaine. Ciao, ciao.